Comment renverser les situations dites impossibles? Jacques chapitre 1, verset 2 à 3 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons ressentir un certain étonnement, car comment éprouver de la joie à travers les épreuves? Comment peux-tu être heureux pendant que tu es en train de pleurer, pendant que tu es en train de souffrir, pendant qu'on est en train de te faire du mal, pendant qu'on est en train de te maltraiter, pendant qu'on est en train de te faire tomber, pendant qu'on est en train de faire n'importe quoi avec toi? Comment être heureux? Nous avons envie au contraire d'éviter ces temps de désert et de souffrance. Et lorsque l'épreuve survient, nous sommes parfois désarçonnés, désemparés, remplis d'incompréhension, dépassés. On veut tout abandonner, on veut tout laisser tomber. Or, nous ne devons pas oublier une chose importante, c'est que le regard spirituel est différent du regard humain. La façon que tu vois cette chose-là, ce n'est pas la même façon que l'Esprit de Dieu qui est en toi voit la chose. Si nous n'avions jamais d'épreuve sur le chemin, comment connaîtrons-nous notre niveau de foi? Et comment grandira-t-elle? Si tu ne traverses pas d'épreuves, comment tu peux savoir que Dieu est capable de te sauver? Comment tu pourras savoir que Dieu est capable de t'aider? Comment tu peux savoir combien forte est ta foi? Comment est-ce que ta foi va grandir si tu ne traverses pas les épreuves? Tu dois traverser les épreuves. Je ne veux pas dire que les épreuves sont bonnes, que c'est bien que tu souffres, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on ne doit pas regarder de manière négative une épreuve lorsqu'elle nous arrive. Loin de la laisser nous déstabiliser, au lieu de laisser l'épreuve prendre le dessus sur toi, tu dois être revêtu des armes spirituelles données par le Saint-Esprit et les mettre en pratique. Jacques nous dit au verset 3 de chapitre 1, il dit, « L'épreuve de votre foi produit la patience. » Et si nous poursuivons au verset 4, il est dit, mais fais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, n'oublions pas que la patience est aussi l'un des fruits de l'esprit, que Galates chapitre 5, verset 22 nous dit. Donc, ne pensons pas que nous soyons les seuls à être testés quant à notre patience et à notre foi. Le peuple d'Israël a bien souvent été mis à l'épreuve quant à leur foi et à la confiance en Dieu. Dans Exode chapitre 16, 4 et Hébreux chapitre 11, 17. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été testé. La parole de Dieu nous dit qu'il grandit en sagesse et en stature. Donc, il a été testé. C'est dans ce test-là qu'il a grandi en sagesse et en stature. S'il n'était pas testé, il n'aurait jamais grandi. Et on a dans l'Ancien Testament les exemples d'Abraham, Moïse, Élie, David et j'en passe. Tous ont dû traverser les épreuves des temps de désert où ils sont restés à l'écoute de Dieu, à apprendre et à grandir afin de mieux affronter les difficultés futures. En gardant les regards fixés sur notre Dieu d'amour, c'est ainsi que leur foi a pu grandir. Tu sais, moi je te prends l'exemple de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il a passé des épreuves. Le gars a été formé pendant 30 ans pour un ministère de 3 ans. Si Jésus n'était pas bien formé, il n'aurait jamais affronté la mort à la croix. Parce que toi et moi, là, on est là, on ne peut même pas affronter, c'est trop difficile. Mais le gars, il a affronté ça parce qu'il a été formé pendant 30 bonnes années. Nous, aujourd'hui, on veut les résultats rapides. Je souffre aujourd'hui, demain, il faut que la souffrance là parte. Ce n'est pas le micro-ondes, c'est la vie spirituelle. Et ça demande du temps pour produire le bon produit. Pour que ce que Dieu a mis en toi là soit parfait, il faut que tu passes par des difficultés. Il faut que tu passes par des épreuves. Mais pendant ces épreuves-là, tu dois être patient. Tu dois avoir la foi que Dieu est fidèle et qu'il est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. 3, tu dois savoir que cette situation n'est pas là pour te nuire, ni pour te détruire, ni pour te tuer. Cette situation est là pour te fortifier, pour te rendre inébranlable. Pour que les situations futures, quand elles vont venir, tu vas les voir comme pipi de chat. 4, pour que tu saches avec certitude que ton Dieu est bon et que ta foi grandisse. Voilà les clés.
C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors sois patient, garde la paix, garde la joie et Dieu te sortira sûrement de là. Et Dieu te donnera sûrement ce dont tu as besoin. Et Dieu t'assistera, peu importe la situation et peu importe le problème. Crois-moi.